Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Info Soirée. On démarre avec le sommaire. Cadeaux, repas, tenues ou décorations, les Mauriciens ont décidé de limiter leurs dépenses pour Noël. Le budget total moyen consacré à la période s'élève à 5 000 roupies et selon une étude de Cantor TNS Océan Indien, environ 50% de Mauriciens préfèrent jouer la carte de la prudence. Détail dans un instant. Revirement de situation pour les patients suspectés d'être porteurs du variant Omicron. La quarantaine de 10 jours ne sera plus obligatoire. Une dizaine de patients autorisés à rentrer chez eux pour effectuer leur auto-isolement. À la une également, Rochi Badin a assuré sa propre défense lors de sa comparution devant le tribunal de Port-Louis ce jeudi. Dans l'enquête pour complot allégué sur le vol de bois, l'avocat a contre-interrogé l'ASP Goura de la MCIT. Les cookies de Noël volent la vedette aux traditionnelles bûches cette année en forme d'étoiles, de cloches, de sapins ou encore de cœurs. Les entrepreneurs rivalisent d'imagination, on en parle tout à l'heure. Et puis à découvrir à la fin de ce journal, le bœuf bourguignon de Bruno Bizella dans vos plus belles recettes de Noël ce soir. À J-2 de Noël, l'envie de se retrouver en famille, entre amis est bien là. Oui, mais pas à n'importe quel prix. Nombreux sont les Mauriciens qui limitent leurs dépenses pour les achats de Noël cette année. Le budget prévu pour Noël sert principalement à l'achat de cadeaux. Il représente à lui seul en moyenne 5 000 roupies. Certains privilégient la qualité à la quantité en cette période de crise. En tout cas, ils sont nombreux à utiliser des astuces pour limiter leurs dépenses. Moi, je commence par aujourd'hui, attendre la fin de Noël, attendre la fin pour venir acheter mon provision. Commence en janvier, je connais pour décembre arriver. Moi, à cause de l'année dernière, à cause de l'année un peu avant, les moins. Il y a moins de monde en circulation qui peut acheter. Du monde marché comme ça, mais bien sûr, acheter. Moi, c'était, disons, de façon rationnelle. Comment faire comme dire là? Pour pas faire une dépense inutile. Moi, ça me fait une extravagance. 5 000, je dépenser pour l'année, moi. Pas normal du tout parce que Pépisa prend beaucoup de précautions, tout ça. Et un peu difficile. Et quand il est sorti, il m'a dit qu'il est kénan pour prendre 27 minutes. Faire attention à ce qui nous peut acheter parce que quand on arrive, on n'est pas capable de prendre bric-brac, prendre n'importe quoi. Bizarre calculer bien avant de prendre ça. Une bizarre arrive là, 6 à 10 000 par là. L'année dernière, j'ai beaucoup moins, enfin, pas à moins là, mais moins, un peu plus moins que ça l'année là. Avant, j'ai un peu plus moins, même encore. Là, quand on a une montée, quand on a la quantité d'articles qu'on prend avec sa casse là, avec sa quantité d'affaires là, on a l'impression de prendre rien même. Normalement, il n'est pas facile avec toutes les choses qui montent et quand on a acheté des affaires supermarché ici, avec 1 000 roupies, il n'est pas suffisant. Mais même là, nous avons acheté un petit présent pour les enfants. Il n'est pas joyeux là, vu qu'il y a Covid, c'est assez triste. Mais pour les enfants, faire les enfants, un petit équerre content, nous avons acheté un petit affaire. Prix là,
pas tout qui met de promotion, mais il y a assez un peu exagéré. Au fait, l'année précédente, c'est un peu correct, mais l'année-là, au contraire, c'est bizarre, comment dire, diminuer un peu le prix. Mais pas capable d'accepter. C'est un choix. 43% des Mauriciens affirment qu'ils dépenseront moins cette année. C'est ce qu'indique un sondage de Kantar TNS Océan Indien. Les vêtements et les cadeaux pour les proches constitueront l'essentiel de ces achats de Noël. Les acheteurs sont surtout à la recherche de prix compétitifs en cette période festive. Ashna Nekcheli. Moins de cadeaux cette année, donc moins de dépenses. Le cœur n'est pas à la fête pour bon nombre de Mauriciens. C'est en tout cas ce que révèle ce sondage. Même si les ménages ont retrouvé légèrement le moral depuis l'ouverture des frontières, il reste exceptionnellement bas. C'est pourquoi la gestion du budget est une priorité malgré l'ambiance de fête. Selon l'étude réalisée, presque un Mauricien sur 2 réduira son budget achat de Noël. Interrogés sur l'évolution de leur budget par rapport à l'année dernière, ils sont 43% à s'accorder sur le fait qu'ils dépenseront moins cette année. Et ils sont seulement 19% à reconnaître qu'ils dépenseront plus pour leurs achats de Noël. La grande majorité préfère jouer la carte de la prudence. Alors, quels sont les achats les plus prisés? Évidemment, ceux qui coûtent moins cher ou joindre l'utile à l'agréable. Les vêtements et les cadeaux pour les proches constitueront l'essentiel des achats de Noël. 7 répondants sur 10 disent avoir acheté des vêtements et des cadeaux pour les proches. Les deuxième et troisième catégories d'achats seront respectivement la nourriture et les traditionnelles rénovations de fin d'année. Quoi acheter, mais aussi l'autre question qui préoccupe, où acheter. On cherche les bonnes affaires dans les centres-villes et dans les centres commerciaux. Les magasins des centres commerciaux attirent toujours bon nombre de Mauriciens quand il s'agit de faire les courses. Ils sont plus de 7 sur 10 à s'y rendre et 65% de l'échantillon se rend également dans les centres commerciaux. Dans les deux cas, la motivation est liée au budget. On pense trouver des prix plus compétitifs dans les centres-villes, alors que c'est la promotion qui attire dans les centres commerciaux. Enfin, c'est demain qu'il faut s'attendre à un rush. Les Mauriciens sont très last minute quand il s'agit de faire les courses pour les fêtes. Ce sont presque 8 personnes sur 10 qui font leurs courses durant le mois de décembre. Presque 15% des Mauriciens font leurs courses la veille des fêtes et le fameux boni de fin d'année versé au courant du mois de décembre est une des raisons pour lesquelles on tarde à faire ses achats. Des voleurs à l'œuvre en cette période de fête, plus d'une vingtaine de bouteilles de whisky et vodka et une somme de 3200 roupies emportées d'un restaurant à Grand-B. Le butin s'élève à 97 000 roupies. Vol commis entre le 17 et le 21 décembre dernier. Selon le gérant qui a porté plainte à la police, 2 hommes ont forcé le rideau de fer de son restaurant pour commettre le hors-forfait. Les images des caméras de surveillance du restaurant ont été remises à la disposition de la police. Je vous le disais en titre, le ministère de la Santé revoit sa copie alors que la quarantaine de 10 jours était obligatoire pour les cas suspects au variant Omicron en attendant les résultats de séquençage. Le High Level Committee a finalement tranché cet après-midi. Les patients suspectés d'être porteurs du variant Omicron pourront s'auto-isoler, affirme le docteur Khurshid Mitu Badoula, Acting Regional Public Health Superintendent. Elle précise qu'environ une dizaine de cas suspects ont été autorisés à quitter la quarantaine. Ces cas sont détectés à travers un monitoring spécial du test PCR, soit le S-Gene Target Failure. Toutefois, seul le séquençage peut confirmer un cas d'Omicron ou d'un autre variant comme le Delta, dit-elle. Quand je peux gagner un cas, qui a noté, moi, c'est passager, qui je peux gagner. Alors, je peux mettre dans une centre de quarantaine. Mais là, vu avec un nouveau développement, la police a été revue. Alors là, maintenant, un dimanche qui a un test PCR positif avec un S-Gene Target Failure, puis self-isolation, s'il est éligible à self-isolation. S'il y a un dimanche qui peut avoir comorbidité, il peut avoir aucun problème de santé, il est asymptomatique, il pas l'eau dialyse, les pénals, comment dire, la pénal comorbidité, s'il est éligible à ça d'après triage, puis là, il faut isoler chez elle. Si on a des gens qui sont en quarantaine, qui sont un cas suspect, puis là, nous pouvons renvoyer les autres à domicile? Oui. C'est-à-dire, suivant la décision, la nouvelle police, nous pourrons retourner sur une personne là chez eux. Si c'est en vie. Mais un nombre, combien de personnes? Si je ne me trompe pas, une dizaine. Quand nous peut dire cas suspect, c'est-à-dire, quand quelqu'un fait un PCR, si un PCR est positif, quand il est positif, il y a une affaire qui nous a détecté
il y a un S-gene target failure. Nous aussi communément dit S-gene dropout. Il donne une indication, un variant of concern, qui est comment l'OMS India nous capable de servir comme un indicateur pour Omicron. Mais c'est juste sequencing qui est capable de confirmer est-ce qu'il s'est là un Omicron ou bien qu'il y a une lutte variant of concern. La COVID-19 a encore frappé. 2 patients sont décédés à l'hôpital INT ces dernières 24 heures. Il s'agit d'un homme de 90 ans et d'une femme de 54 ans. La quinquagénaire, selon la santé, était une habitante de Terre-Rouge qui était vaccinée et ne souffrait d'aucune comorbidité. Par ailleurs, 38 nouveaux cas de COVID-19 recensés ces dernières 24 heures. Parmi 2 patients ont été admis à l'hôpital INT. Chiffre communiqué par la santé cet après-midi. À savoir que depuis mars dernier, à ce jour, plus de 23 000 personnes ont contracté le virus. Parallèlement, le nombre de personnes ayant reçu leur booster dose s'élève à 176 502. Mésaventure pour une touriste britannique. Alisha Jiwa, 24 ans, est en vacances à Maurice depuis le 6 décembre dernier. Mardi, elle a eu des blessures à la tête et a dû se rendre dans une clinique à Pointe-aux-Canonniers où elle s'en est sortie avec des points de suture. Sauf qu'hier, elle vomissait avant de s'évanouir. La clinique l'a demandé de se rendre dans une autre branche qui se trouve à Baie-du-Tombeau. Alisha a été choquée lorsqu'on lui a réclamé un dépôt de 50 000 roupies pour un CT scan et un examen radiographique de l'estomac. Elle affirme que la clinique n'a pas voulu avoir affaire avec son assurance en Angleterre. Après ma visite à la clinique, j'étais vraiment déçue et horrifiée par le service. Lundi soir, j'ai subi une commotion cérébrale et j'en suis sortie avec des points de suture. Mercredi, je ne me sentais toujours pas mieux. Le même médecin m'a recommandé d'aller dans une autre de leurs cliniques. À mon arrivée, il était clair que leur priorité était l'argent. Sur place, on m'a demandé des détails sur mon assurance. Cependant, après un certain temps, ils sont revenus et m'ont informé qu'ils avaient eu des problèmes avec la dite compagnie. Ils ont exigé un dépôt de 60 000 roupies avant que je fasse le scanner. J'ai demandé à appeler la compagnie d'assurance et je ne pouvais effectuer cet appel à partir de mon téléphone. J'ai alors demandé à utiliser le téléphone de la clinique, mais après quelques appels effectués, on m'a dit que j'avais atteint la limite d'appels internationaux. J'étais coincée et ils avaient besoin que j'appelle mon assurance. Faire face à tout cela en étant malade m'a causé tellement de détresse. Je suis partie 12 heures plus tard sans obtenir aucune aide. Sollicité, la direction de la clinique n'a pas souhaité faire de commentaires. 3e jour d'interrogatoire pour Dalida Alagapen à l'ICAC aujourd'hui. L'achat de 999 000 comprimés de molnupiravir, une nouvelle fois décortiqué par les enquêteurs. Un exercice qui a permis jusqu'ici à la commission anticorruption de révéler certaines failles dans ce processus. Ce qui intéresse en particulier l'ICAC, les personnes ayant conseillé l'ancienne senior chief executive du ministère de la Santé pour approuver l'achat du médicament auprès de CPN Distributors Limited. Dalida Alagapen devra prochainement retourner à Oredji Triangle. Cette fois, elle sera confrontée aux failles identifiées par l'ICAC. Aussi dans l'actualité, Rochi Badin, qui est accusé provisoirement de complot dans l'enquête sur le vol allégué de bois, a assuré sa propre défense à la mi-journée devant le tribunal de Port-Louis ce jeudi. Cela après que Maître Jacques Pangloss, son leading counsel, a informé la Cour que le panel se retire car Maître Rochi Badin souhaite assurer sa propre défense. La magistrate Bibi Aznabola a agréé à la motion de Maître Jacques Pangloss. Lors de cette séance, Maître Rochi Badin a contre-interrogé la SP Goura de la Major Crime Investigation Team. Le procès a été renvoyé au 6 janvier 2022. Comme on dit dans la cour, on demande à ASP Goura, on dit on fait l'enquête dans le cas là. Le premier statement qui périne qui donné qu'à la police Maïli, et c'était CID Sud, le 13 mai 2011, et je t'amène lui dans CID Sud. Là-bas, je prends ce statement under caution et je lis tout sur le droit constitutionnel. Un long statement. Dans ce statement-là, il dit ça. Ça défolio qui vous mentionnez là, il dit que M. Rochi Badin n'a pas connu du tout qu'il lit dans le coca du bois et il pan lui aussi, il pan dit non là. Alors, ce qui veut dire, c'est que mon dit maintenant aspect goura, mais un dit finit dire ça ou ban officier dans si il décide, c'est ban dit qui travaille bien, qui est compétent, vous pensez. Pareil, comment vous, policier, je suis policier. Mais Banline prend l'enquête là dit ça, et vous dites, mais qui fait, après 10 ans, ou peut croire, c'est qui
des histoires pérines, peut raconter, chaque version qui lui est donnée différent, hein? Chaque version lui contredit l'IM. Mais qui fait vous croire ça, ou arrête moi, ou pas croire que vous avez un propre collègue officier de la police, qui prend statement en ligne, quand l'Allemagne volé, il a amené. Premier statement qui volait a donné first available opportunity. Il vient dire que M. Rossibada n'a pas connu dans ces affaires coca du bois, et lui aussi, il n'a pas dit non, il est là. Mais qui fait pas faire l'enquête là où M. Goura, on peut cross-examiner ASP Goura, mais on peut cross-examiner tout ça là, c'était aujourd'hui commencé. Là, la fin renvoyée pour le 6 janvier. Qui peut arriver le 6 janvier? Un ruling qui m'a donné le point de droit, et après, tout de suite, cross-examination de M. Goura pour continuer à poser des questions. Des motions là, c'est-à-dire la charge et que interdiction. Mais définitivement, sa charge provisoire là, pas qu'un droit à rester. C'est un mot capable choisir pour écrire bureau du DPP aussi, avec tout ça, un élément qui m'a dit, DPP, par contre, on fait précautionnaire measure. La police pas dit, la police pas fait non, là. Ou demande protection la police, je viens arrêter tout aussi, mais qui logique est là-dedans? DPP, bien connaît. C'est un recording qui complose de faire contre moi. DPP, bien que ça recording là, mais il est possible qu'il dans les jours à venir, moi pour adresser tout ça là au bureau du DPP aussi, parce que si la police pas fait l'enquête comme bizarre, ben DPP n'a un droit de regard, donc comment la police peut faire ce travail? La suite de ce journal après la pause. Déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. UVEC, c'est prestigious universities from all over the world. Toutes les filières d'études et services totalement gratuits. Watch interesting keynote presentations. Apply for the intakes of January and September 2022 plus scholarships. UVEC is an international awards winner. Faites votre demande d'admission et de bourse d'études dès maintenant, car les dates limites approchent très vite. Appelez-nous sur 433-9800 ou contactez-nous sur les sites ovecedu.com, ovecedu.com. Merci. Maison des Matelas propose une découverte sur tout nouveau matelas, le Royal Suprême. Un matelas de qualité supérieure, avec une garantie allant jusqu'à 15 ans. En plus, pour un meilleur sommeil, l'or sa gamme matelas là au Pégain, 2 egg pillows pour le bon aliment des colonnes vertébrales. Matelas disponible uniquement dans nos factory shops Maison des Matelas. Port-Louis Vénus, Triolet Côte Ancien Télécom, Pamplemousse vis-à-vis CB, La Caverne Vaqua et Cœur-Pipe à côté de l'église Sainte-Hélène. Livraison gratuite à travers toute l'île. Numéro d'appel 5252 8007. Maison des Matelas. Fabricant depuis 1978. 190 plants de cannabis valant 800 000 roupies déracinés lors d'une opération de la CID de Port-Louis-Nord, la Field Intelligence Office et l'Helicopter Squadron hier à Résidence La Cure. Une opération menée sous la supervision d'Anil Kumar Deep, le commissaire de police par intérim. C'est sur le flanc de la montagne Thie-Rodrigue que les plants ont été repérés par l'hélicoptère grâce à un travail de terrain du FIO. Le bureau du CP se dit déterminé à multiplier de telles opérations, surtout dans les régions qualifiées comme quartier chaud et drug prone area. Également dans l'actualité, Bachir Kodarbux et d'autres membres du regroupement des anciens parlementaires sont unanimes. Navin Ramgoolam, la seule personne capable de damer le pion à Pravin Jugnut. Face à la presse ce matin, l'ancien ministre a également lancé un appel aux partis de l'opposition de se rallier derrière le leader du Parti travailliste. Ce qui démarrait là comme une entente de l'espoir, et de l'autre côté, quand Navin Ramgoolam fait sa plateforme commune là, etc., il faut besoin de reprendre, il faut besoin de réconcrétiser, et à partir de là, comme on dit, nous faire un nouveau départ. Bon, leadership, mon prononcement au nom personnel, parce qu'au nom du groupe, nous pas un official stand là, mais vous pensez pour faire Pravin Jugnut aller, et pour faire sa gouvernement là aller, nous pas pour capable de faire autrement qu'il besoin trouve un adversaire à Pravin Jugnut qui a le calibre, qui a un passé et qui a le profil qu'il n'est pas pour capable exploiter sur le plan ouvertement, qui dans le contexte actuel, je pense qu'il Navin Ramgoolam est le candidat le plus apte à atteindre son objectif.
Ces chiffres qui portent à confusion selon Atma Shanto, vous le savez, une compensation de 112 000 roupies a été annoncée pour ceux touchés par la marée noire du Wakashio, notamment des pêcheurs et baignants. L'annonce avait été faite par le ministre de la Pêche la semaine dernière, sauf que selon le syndicaliste, Soudir Modou avait dans un premier temps avancé le montant suivant, 134 000 roupies. Le représentant de l'association PCL à Côte parle d'un flou. Aujourd'hui, je peux finaliser qui chaque PCA au nombre de 800, si on ne va pas faire erreur, au nombre de 800, si on ne va pas faire erreur, pour octroyer une compensation, veut dire de Wakashio, 112 000 roupies. Ça l'annonce qu'il fait à la MBC là, il démontrer qu'il n'a pas à la hauteur comme un ministre. C'est le Premier ministre qui vise à prendre le dossier. À un moment donné, c'est là l'annonce ministre qui chaque PCA dans le sud, je dois recevoir 134 000. Pourquoi pas de journaliste et moyen? J'ai une confusion totale dans la tête de PCA. Qui le ministre Bodou paye 112 000. À un moment donné, il paye 134 000. Which is which? Une confusion totale dans la tête de mon travailleur. Et ça concerne une faire éloge du Premier ministre là, démontrer clairement sur l'incompétence. Sollicité, le ministère de la Pêche explique que le chiffre de 134 000 roupies était la proposition initiale des autorités, mais finalement, après négociation, l'accord a été paraphé pour 112 000 roupies. Qui dit Noël dit petite douceur pour raviver vos papilles. Si la bûche est considérée comme la pièce maîtresse d'un repas de fête, bon nombre de Mauriciens optent pour les cookies de Noël cette année. En forme d'étoiles, de cloches, de sapins ou encore de cœurs, ces petits biscuits sablés incontournables sont une véritable invitation au voyage et à la gourmandise. En tout cas, les entrepreneurs rivalisent d'imagination pour attirer la clientèle. On a proposé les ice cookies. On a vendu pas mal de ice cookies. On a vendu beaucoup de mini, plus de mini que large. Ça s'est bien vendu. Je suis bien contente de mon lancement. Et pour moi, j'étais vraiment étonnée de voir le response que j'ai eu. Ça fait des années que j'ai ma page Instagram, Facebook. Et j'ai vraiment jamais eu un response comme j'ai eu là avec les ice cookies. Les petits, on commence à 25 roupies et les grands à 50 roupies. C'était notre prix de lancement. Pour moi, ça fait au moins 8 mois que je pense à ça. Et comme j'avais pas tous les équipements, je voulais pas lancer le produit. Et c'est que quand j'ai eu tous mes équipements que je me dis, OK, là, je suis prêt, je peux lancer le produit. En fait, man cookies, c'est ban butter cookie. Et là-dedans, nous faisons man foam, man bonhomme Noël ou un gingerbread, man petite à maison, tout couleur. Bien enfantin plutôt, enfin on fait plutôt enfantin parce que les enfants sont contents parce que là-haut il y a icing et du coup quand vous décorez par le pied assurant et puis ils mangent bien contents. Les bijoux de Noël, il y en a fait un peu en chaîne. Puis étant génération, nous savons les bijoux de Noël. Mais puis de envie de moderniser côté gâteau. On ne peut pas faire un affaire gâteau en chaîne, puis de man nouveau. On arrive pour faire un cookie, un royal icing, on fait un affaire Noël, puis sinon. Enfin, il est tout petit, des bien modernes. Et aussi affordable. Ouais, pas cher là. Combien le paiement? Un cookie, ça s'appelle hein? En fait, nous vendons plutôt pour boîte, donc une boîte litre 200 et effectivement sapin,
nous venons des détails, là, il y a 45, à 35 ou 50 roupies, dépendant de quantité, grandeur aussi. Et napolitaine classique 150, mais avec un petit design aussi long là. Épatez vos convives pour Noël, on vous propose de découvrir dans les plus belles recettes de Noël le bœuf bourguignon de Bruno Bizella ce soir. Cet habitant de Béju-Tombeau de 47 ans est décorateur d'intérieur. Il est très passionné par la cuisine depuis quelques années déjà. Bruno Bizella affirme que le bœuf bourguignon est un plat chic qu'il prépare principalement pour les occasions festives. Et je vous rappelle que c'est vous, derrière votre écran, qui allez désigner les gagnants du concours. Si vous aimez la recette, likez et partagez au max. Pour essayer de proposer une petite recette qu'ils sont capables de faire pendant la période festive. Et le plat, c'est bœuf bourguignon. Pour bœuf bourguignon, pour la mise en place, nous avons besoin un petit peu d'oignon, au vinaigre, comment je vais trouver, sel, poivre, du thym persil, environ 500 g de viande de bœuf, coupée en environ 1 cm par 1 cm. Tomates en pâte et du bacon, environ 100 g de bacon, bien sûr l'ail, ensuite des oignons émincés avec 2-3 feuilles de laurier, huile d'olive pour la cuisson, carottes, environ 4-5 carottes et du poivron vert, jaune, si on a un série rouge aussi, nous pouvons mettre, sinon champignons et du jus de rôti de bœuf. Là, comment je peux trouver, là, nous pouvons finir le bacon. Là, maintenant, nous pouvons sauter le bœuf. Nous faisons une autre couleur de chaque côté. Quand le bœuf commence à avoir une jolie couleur, là, nous tirons et nous pouvons réserver. Nous pouvons sauter carottes, poivrons, et ensuite l'ail et les oignons. Bon, là, comment je peux trouver et je peux caraméliser nos oignons. Ok. Et ensuite, nous pouvons sauter nos poivrons, jaune et vert, pour rajouter nos carottes. Maintenant, nous rajoutons nos l'ail. Et là, attention, mesdames et messieurs, nous pourrons prendre le bacon, nous pourrons ajouter le bacon dedans. Okay. Et on rajoute le bœuf. Voilà. Et là, nous avons besoin au moins de 2 cuillères de farine. Un petit peu moins que la moitié de bouteille de vin rouge. Bien sûr, on dit que je compte en boire, pas n'importe qui tu veux en manger. Nous pouvons laisser mijoter pendant 15 à 20 minutes. Et là, on y rajoute nos tomates en pâte, 2 ou 3 feuilles laurier. On va laisser cuire et on met un petit peu du thym. Pendant que le bœuf est cuit, nous allons sauter nos champignons avec du beurre et de l'ail. Voilà. Maintenant, une étape bien importante, c'est de faire que nous séparons nos bœufs avec sur la sauce. Si nous bœuf bourguignon, c'est sur la sauce avec lui, sur la sauce qu'on a trouvé il y a pas ici. Et là, nous pouvons goûter si nous bœuf, il manque un petit peu de sel, nous ajoutons un petit peu de sel avec un petit peu du poivre, et ensuite, nous rajoutons le champignon. Là, je vais trouver la sauce bien réduire, il y a une consistance, nous rajoutons dans le bœuf. Ok. Voilà, nous bourguignons pareil. On va trouver. On va goûter un coup. Avec un bon du riz blanc.
Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous. IFI Plus, ou nouveau brossier digital. Top top promo, belle seul, et joli cadeau, 6 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology. All those ceviches that call for the freshest fish. Plenty of that here. Their pisco sour, definitely better than yours. I love my room. It reminds me of home. Well, except for the fact that I don't have an outdoor bathtub overlooking the sea. I saw this crazy tree, a banyan. I was told the roots grow toward the sky. I made a new friend, Marie. She happens to be the pastry chef. She taught me how to make a millefeuille. It's as hard as it looks. It's like this hotel was made for me. There's a cafe in the lobby. I never want to leave.